Coucou tout le monde, je me suis dit tiens je vais montrer ça, je savais pas quoi montrer. Et franchement le coffret est vraiment très sympa, le cube Hellraiser. Tétralogie, il y en a 4 dedans. Non, 4 ou 5. C'est 1, 2, 3. Ouais c'est 4, parce que normalement c'est pas. Quand c'est comme ça on dit pas quadrilogie. Enfin bon. Mais en tout, vous savez combien il y a des Hellraiser? Moi je sais même, je viens de regarder sur Wikipédia. Oh le refait il est beau. Très très sympa. Je l'ai vu bon, peut-être une semaine ou deux, mais je l'ai pas encore montré. Mais... je me souviens un peu des 4 films. Après les derniers, c'est pas les. Quoique le 3 était pas mal non plus quand même. Avec un artiste, je sais plus quoi là, je sais plus ce qu'il fait comme truc, ça se passe dans une boîte de nuit, je sais plus quoi. Au sous-sol. Le 4, bon, c'est surtout les deux premiers, peut-être plus, mais franchement. En tout, j'ai regardé sur Wikipédia, je suis fort étonné. Alors en tout, il y a 11 films de Hellraiser. 11 films. Le premier c'était en 1987. Réalisation Clive Barker. Le second c'était en 1988. Réalisation Tony Randell. Le troisième c'est en 92. Ah, j'aurais pensé que c'était plus vieux. Anthony Hickox, après je connais pas. Hein. Et le quatrième, le 4 forcément. Il est de 96. Il est de 96 de Peter Atkins. Après, en 2000, ils en ont encore fait un autre, le 5, que je sais pas. De Scott Derrickson. Après, en 2002, ils en ont encore fait un autre. Hellraiser Hellseeker. De Rick Botta, 2002. Ils ont encore fait un autre. Hellraiser Dealer en 2005. Hellworld Rick Botta en 2005, ouais. En 2011, on a encore fait un. Je sais pas comment ils en ont fait, c'est horrible. Hellraiser Révélation de Victor Garcia. 2018. Hellraiser Jugement de Harry Tunnicliffe, je connais même pas, voilà à mon avis. Et 2022. David Bruckner. Voilà, il y a 11 films en tout, c'est des vrais cinglés. 11 films. Bah, je pensais pas qu'il y en avait autant. Bah, tu me diras, les Jason, il y en a combien? Je dois tous les avoir de 11 ou 12. Hein. Les Freddy, j'en ai plus parce que j'avais revendu comme un con, je reprendrai. Les vendredis 13, ouais, donc Jason, Voorhees, ouais, entre 10 et 12, je sais pas. Ouais, je sais plus. Et même celui qui est Jason 10, j'aime bien celui-là, Jason 10. Pourtant c'est 10. Et il est vraiment pas mal, le futur, tout ça. Et pourtant, je m'attendais pas du tout quand j'ai vu Jason 10. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc qui était sorti au début 2000, mais il est vraiment pas mal non plus. Il y a aussi Freddy Krueger Jason, il y a aussi Michael Myers. Bon, bref, Halloween. Bon, si tu rajoutes les Chucky, ça on n'a pas fini. Donc Hellraiser, il y en a 11 en tout, mais à mon avis, les autres, c'est plus des téléfilms, je pense. Parce que, vu l'allure. Ah, puis on voit bien sa tête, hein. On dirait la mienne. Encore une fois, on va me dire, ah bah ouais, j'en sors Robocop, Dark Vador, Imhotep, pas tout le monde. Truc de fou. Bon, c'est parce que c'est les cheveux rasés. Pas mal la pochette, hein. Classe, classe, classe. Et quand tu ouvres, ça fait ça. Je trouve que c'est très sympa. Voilà, les reflets sont très jolis. Ouais, ça pète. J'en ferai des belles photos, plus honnêtes. Ouais. Après, l'intérieur, t'as les films. Je vais vous montrer de toute façon. Je vais enlever aussi les Blu-ray. Toi, c'est Blu-ray ou 4K? Je sais même plus ce que j'ai pris. Je sais même plus si c'est Blu-ray 4K ou... non, c'est que 4K collector. Ah, justement, c'est pas plus mal. Ouais, 4K, les 4 en plus, magnifique. Les 4 en plus, ça c'est magnifique. Je sais qu'à un moment, ils avaient fait les 4 aussi Predator. Si j'avais su, j'aurais pris. Parce que j'avais acheté séparément le 1, le 2. Celui de 2011 et celui de 2018, le pire, enfin The Predator. Mais je l'avais fait en 4K aussi, si j'avais su, même le 2, si j'avais su, j'aurais pris. Je sais pas si ça se trouve encore ce côté-là. Voilà, magnifique. Ouais, donc là, c'est les années 80 jusqu'à 96, le dernier. Voilà. Je vais regarder ce que ça donne chez l'intérieur. On va enlever, bon, bah, je vais pas, ouais, on va enlever simplement les deux là, on va pas s'emmerder. Ok, c'est simplement, ça sert d'enlever ceux du milieu, de toute façon, ça change rien. Voilà. Avec des chaînes, ça a l'impression d'être dans le jeu Resident Evil, un truc de fou. 8, le 8 ou 7, ouais.
Ah ouais, ouais, ouais. Je suis bien content de la retrouver parce que j'aimais bien ces films-là. Bon, peut-être un peu vieillot pour le premier, je trouve. Je trouve qu'il est un peu vieillot le premier. Mais bon, en 87, il n'y a qu'une Predator qui est sorti, Robocop. Bon, bref, au passage. Hein. Mais c'est vrai qu'Hellraiser, quand tu regardes ça, c'est la pochette que j'aimais bien à l'époque. Elle était particulière, on voyait bien sa tête. Elle dégageait quelque chose que les autres n'avaient pas. Voilà, avec sa pochette et son crâne. C'est ça la différence. Voilà, bon. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Des créatures monstrueuses, les Cénobites. Ouais, en plus, ça c'est bite à la fin. Habitent, décidément, dans une dimension parallèle. Ouais, bon, c'est un peu comme. C'est pas vraiment des extraterrestres, je pense pas, mais bon. Bon, c'est un film en même temps. Parallèle à un autre, l'enfer. Une boîte maléfique va ouvrir le portail de ce monde, fait de souffrance et de jouissance. Par contre, j'ai pas le boîtier. Peut-être un jour je le prendrai. Je dois l'avoir sur Etsy.com. J'aimerais bien l'avoir un sur un, comme ça peut être pas mal. J'ai pas pensé encore. Par contre, il y en a un qui vient des sortes d'enfer, mais c'est un extraterrestre, c'est le film Ça. Et lui, c'est sûr et certain, c'est extraterrestre. Mais j'en souvenais plus d'ailleurs, c'est extraterrestre, le clown. Voilà. Superbe. Bon, puis la pochette, voilà, on va faire une tartine. En tout cas, j'aime bien. Et puis c'est que du 4K. Ah bah c'est bien. Je mettrai que le son de la télé, mais ça c'est pas grave. C'est déjà génial. Voilà. Ce que je vais vous montrer, j'avais rien d'autre. Ouais, j'avais reçu ça aussi, qu'on a le destructeur, mais je ne vais pas le remettre. Je vous montrerai simplement les lasers. Et ça aussi, Running Man. Je suis bien content de le retrouver. On ne l'aurait pas trop cher, je pense. J'ai réussi à trouver pas trop cher, mais ça. Là, c'est version française, c'est parce que la pochette est un port. Donc, bon. J'avais Calidor, j'avais Conan le Barbare, mais j'avais pas. Et Running Man, c'était bien aussi ça. Bon. Ouais, Schwarzenegger, forcément. Schwarzy. Ça, c'est pas Schwarzy, c'est Stallone. Donc, de toute façon, moi je vous dis, les meilleurs c'était Schwarzy, Stallone, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Chuck Norris, même si c'était de la série, mais bon, quand même. Après, il jouait dans l'Export Dame, mais bon. Il s'est fait gober aussi par Stallone et puis Schwarzenegger, forcément. Et Van Damme, c'est pareil, il a pas eu vraiment la même carrière que Stallone ou Schwarzy, c'est dommage. Il était pas un chouïa, c'est dommage. Bon, Bruce Willis, malheureusement, on sait comment il est devenu maintenant. Ça, c'est comme une sorte d'Alzheimer, je sais pas quoi, là. Parkinson, enfin, drôle de truc. Il inverse les mots quand il parle, enfin, je sais pas bien compris. Enfin, ça doit pas être marrant, en tout cas. Et Seagal, bah lui, c'est la chute, quoi. Je pense que c'est quand il y a une histoire, alors je sais pas si c'est vrai, Seagal, mais il y a une histoire avec une fille qui avait 16 ou 17 ans, je sais pas, enfin, un truc un peu. Si elle avait des grosses baloches comme ça, je sais pas. Parce que j'ai compris, bon, bref. Ça m'a l'air un peu douteux, mais pourquoi pas, hein. Je crois que c'est pas la première fois que j'entends ça sur Seagal, hein. Côté pervers, on va dire. Mais si, ça va, hein. Mais c'est dommage parce qu'il avait fait tellement. C'est pour ça que dans les productions, après, il aurait tourné dans les films de merde, quoi, les derniers films. C'est de la série, de toute façon. Mais les premiers films, c'était tellement bien, c'est bien. Donc, une drôle d'histoire, j'ai jamais bien compris, mais bon. Ouais, c'est assez curieux, mais bon, on va pas en dire plus. Hellraiser Tétralogie. Je suis bien content, Clive Barker, Hellraiser. Ouais, ça suit bien. Et cette édition contient, etc. Bah ouais, je suis bien content. Alors français 5.1, bah heureusement. Ou 2.0 ou mono. Bah non, 5.1. Ça c'est bien, 4K et 5.0, 5.1. Bon, j'ai déjà eu du 7.1 aussi, mais bon. Ça c'est génial. En plus, les vieux films comme ça, c'est bien. Les anciens films. Magnifique. Allez, je coupe là. Voilà. Attendez, parce que bientôt je vais recevoir des trucs extraordinaires. J'ai pas encore reçu, j'ai tout noté sur une petite feuille d'ailleurs. Ça vient d'Etsy. Sur Etsy, je dois avoir 5-6 trucs que j'attends. Et sur eBay, j'ai un truc magnifique. Mais ça va aller de fin novembre, on va dire décembre plutôt, jusqu'à janvier. Plusieurs pièces. Donc, dont deux, j'attends beaucoup. Deux. Peut-être celle que j'attends le plus. D'un film qui est magnifique, qui est sorti en 1904. Début 80, je sais pas dire à quelle année. Et un buste. Une statue. Deux statues plutôt. L'autre, c'est plutôt de la résine, mais bien foutu. Et l'autre c'est une statue, mais je peux pas dire quoi. Mais c'est un film qui était magnifique et à l'époque, début 80, deux fois le même personnage, mais sauf qu'il n'est pas habillé différemment dans le film, c'est ça que je vais en asseoir deux. Il y avait l'acteur, il jouait très très bien dedans. Il m'aurait pas longtemps, un méchant. Rien que son regard, tout ça, c'était une tuerie. Une sorte de secte et tout. C'était un beau film. Je sais pas te dire quoi, mais peut-être qu'il y en a qui vont comprendre. Surtout, je viens de montrer
Un indice au début quand même, hein, avec les autres films, mais bon. Ah, c'est fort l'indice. Bon voilà. Allez. Je coupe là. Magnifique. Voilà. Bah, c'est simple, il y a une épée dans sa main. Donc, je crois qu'on a compris. Début 80, une épée dans sa main. Et là comme ça, voilà. S'il y en a qui a compris, il me le dit en dessous. Je vais avoir un truc magnifique comme ça. Et là, tout il y a assis comme ça sur son trône. Magnifique. Pour un prix en plus, vraiment raisonnable. J'ai encore fait le coup sur Etsy, c'est un truc de fou. Mais il faut attendre, hein, décembre, janvier, ça va arriver. Donc, mais l'autre, ça devrait arriver début décembre, peut-être dans une semaine ou deux. Là, je sais pas ce que je vais envoyer d'ici fin de semaine. Allez, à plus, merci, à bientôt.